Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Pactole TV. Bienvenue, très chers téléspectateurs, à votre émission de musique Fleuron musical. Comme vous le savez, lorsque c'est nous, c'est la musique, bien évidemment. Cette émission se veut promouvoir la musique chrétienne congolaise, les artistes qui servent les seigneurs. Nous les recevons dans cette émission. Question de pouvoir savoir ce qu'ils font pour que vous soyez aussi au parfum de ce qui se passe. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir, la bénédiction de recevoir une chanteuse de l'Éternel pour la troisième fois, je crois, dans cette émission, la sœur Sandra Mbouyi, qui vient nous parler de cet album déjà sur le marché des disques, en train de bénir la plupart de ceux-là qui aiment bien la très bonne musique. En tout cas, moi, franchement, j'ai aimé, j'ai écouté des chansons par-ci, par-là, d'une profondeur aussi exceptionnelle. Laisse-moi danser pour le Seigneur, hein? Il va faire des miracles. Ah, je vais encore crier. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Il m'a dit, tu vas faire encore.
shuka 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 chini. Panda 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 panda. Yulu shuka chini chini tena. Shuka chini chini tena. Kele 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 kele. Aye kele 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 kele. Unanyacha kabunga. Unanyacha kabunga. Maman Sandra, salut, bienvenue. Salut, salut, bonjour à tout le monde. Je salue toute l'équipe. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie d'être au milieu de vous, compter parmi vous, ici à Lubumbashi. C'est toujours un plaisir pour moi de passer à Fleuron Musical, c'est ça? Ouais, pour la énième fois. Voilà. Je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons le réel plaisir de vous avoir en tant qu'artiste. En tout cas, nous avons la fierté de vous présenter comme chanteuse congolaise parce que vous défendez très bien la musique chrétienne congolaise un peu partout. Amen. Vous êtes à Lubumbashi. Lubumbashi vous a bien accueilli. J'ai été très bien accueillie. Nous sommes venus à Lubumbashi. Bon, certainement d'autres personnes vont dire « Elle est venue, on n'a pas su ». C'est une venue qui prépare beaucoup de grandes choses pour la ville de Lubumbashi. On a été contacté par Mining Progress Company. Avec Papa Faustin, on a vraiment béni le Seigneur quand il nous a lancé l'invitation pour justement venir rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits du Seigneur durant toute cette année. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'année et mon mari n'a pas hésité de dire oui et il m'a accompagné. Donc nous sommes venus, hier nous avons été à la Katouba. C'était un moment fort dans la présence du Seigneur, dans la louange. Et c'est pour préparer l'année prochaine, par la grâce du Seigneur, si Dieu le veut bien sûr, nous allons revenir pour une série d'activités ici à Lubumbashi. Donc voilà, Lubumbashi m'a bien accueilli. Toute l'équipe d'ailleurs était là. Nous sommes vraiment dans la joie. Mon mari, je remercie aussi mon mari qui a un soutien pour moi. Et voilà. Déjà, Maman Sandra, la vie conjugale et artistique, ça coïncide bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'obligations maintenant. Les choses peuvent changer, mais toujours dans le service du Seigneur. Je dis toujours que la vie conjugale, c'est encore un autre ministère. Servir le Seigneur, c'est aussi un autre ministère. Donc, par la grâce du Seigneur, à l'aide du Saint-Esprit, nous savons faire l'équilibre. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a donné un homme qui me soutient à 100% dans ce que je fais et qui est toujours là pour me pousser à faire encore mieux, à aller de l'avant, voilà, qui ne m'empêche pas de servir le Seigneur comme je le faisais même quand j'étais seule. Mais moi, en tant que femme, je sais mettre l'équilibre parce que c'est une autre obligation qui se présente devant moi. 2018 a été une année de bénédiction pour vous? Amen. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions qui se trouvent dans les lieux célestes. Nous sommes déjà des enfants de Dieu, nous sommes bénis. Et la matérialisation de cette bénédiction arrive progressivement. Et j'aimerais vraiment exhorter quelqu'un qui sera en train de me suivre en ce moment-ci, attend le temps de Dieu, parce que quand le Seigneur fait en son temps, les choses sont toujours dans la perfection. Donc c'était vraiment une année où j'ai vu la matérialisation de la promesse de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Et c'est pourquoi je dis Yesu Ukunanya Chabunga. En tout cas, après quelques temps seulement de votre mariage, vous larguez sur le marché des disques un titre intéressant, un medley, dans lequel vous parlez du positionnement de Dieu. Est-ce parce que vous vous êtes marié que vous vous êtes inspiré de ça, ou soit c'est un boaké là, comme les gens peuvent le dire? Ouais. Ok. Pour votre information, la chanson, le medley, on l'avait fini même avant le mariage. Hein? On l'a fini déjà l'année passée, avant même que je ne fasse même pas la dot. Hein? Maintenant, le Seigneur a permis que nous puissions le lancer en ce moment-là, parce qu'effectivement, le Seigneur veut positionner ses enfants en cette année. Le positionnement, c'est un terme marketing. Le positionnement, c'est mettre
en avant un produit. Vous savez, quand on veut vendre un produit dans des alimentations, on met le produit là où il y a vos yeux. Ça vous attire directement. Et le Seigneur a décidé en cette année de vous positionner, de vous mettre aux yeux des gens, que les hommes voient ses bienfaits dans ta vie, ses bénédictions dans ta vie, son miracle dans ta vie. Et le Seigneur a décidé de le faire. Le positionnement prend beaucoup de... comment on appelle le positionnement a un sens très très large. Ce n'est pas seulement parce que le Seigneur m'a béni par rapport au mariage et ensuite par rapport à ma petite famille. Donc ce n'est pas par rapport à ça que je parle du positionnement. Même dans le ministère, même dans les études, même dans le travail, même dans tout ce que... Et c'est un message, je crois, où plusieurs personnes vont se retrouver, même spirituellement. Vous savez, il y a des gens qui ont la grâce de Dieu, mais qui ne sont pas positionnés, qui sont encore cachés. Donc, quelqu'un qui a la faveur de Dieu, qui a la grâce de Dieu, mais qui est encore caché. On va parler de David, par exemple. Le Seigneur l'avait déjà choisi, mais David, sa place était avec les brebis, avec les troupeaux. Il était encore caché. Même quand il y a eu l'onction royale dans sa vie, David était toujours caché. Et le Seigneur a occasionné les insultes du Goliath pour positionner David, pour mettre David dans la vitrine, comme on dit. Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un, c'est vrai que l'année 2018 vient de s'achever, mais le Seigneur que je sers a décidé de te mettre dans la saison du positionnement. C'est à toi de bien saisir et de faire les choses telles que Dieu le veut et tu ne seras pas déçu. Une très belle chanson, mais qui termine à la fin là avec le Unanya Chakabunga. Voilà, quand le Seigneur me positionne, voilà, il doit m'éblouir, ça m'éblouit. Ekonania Chabunga, voyez. Donc il y a tellement de choses, ça m'éblouit, ça me laisse juste sans mots, quoi. Une très belle chanson qu'on retrouve dans votre récent album. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient de cet album? Cet album, au fait, vous savez, dans toute la Bible, tout le monde a cherché le ainsi dit l'Éternel. Vous savez, un peuple qui marche sans la voix du Seigneur, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Tout le monde, toi, mon frère Rolly, moi, je cherche le ainsi dit l'Éternel. Et au fait, c'est la réponse, mais en réalité, c'est le ainsi dit l'Éternel. Vous savez, même il y a des rois dans la Bible, avant de s'engager dans un combat, ils étaient obligés d'aller chercher des prophètes pour qu'on leur dise si Dieu est d'accord, s'ils doivent avancer ou pas. Maintenant, cet album, sincèrement, le titre de Eyano, le Seigneur me l'a inspiré parce que dans chaque chanson, Dieu a voulu répondre à ses enfants. Vous voyez, même quand je parle de ne me chercher plus là-bas, Dieu a changé mon adresse, il m'a positionné et beaucoup de gens ont trouvé la réponse. Quand je dis que j'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé, tu es toujours fidèle, le Seigneur donne une réponse à quelqu'un. Donc dans cet album, le Seigneur voulait juste dire qu'il n'est pas sourd, il entend et il n'est pas muet, il répond. Ce n'est pas parce que vous demandiez peut-être le mariage et que Dieu a répondu, vous vous êtes dit l'album doit porter ce titre. Non, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui m'avait même fait la réflexion, qui m'a dit, ma sœur, quand on écoute vos chansons, on sent que vous ne vous lamentez pas. Vous n'êtes pas en train de chercher à demander des choses à Dieu. Je suis plus dans la phase de l'action de grâce. Vous savez, les actions de grâce, c'est quand on dit merci à Dieu pour la chose qu'on n'a pas encore vue. Quand on dit merci à Dieu pour les choses qu'on n'a pas encore perçues. Et je dis au peuple de Dieu, passons cette dimension de demande. Allons à la dimension des actions de grâce. Je prends un exemple, papa. Si vous avez votre enfant qui vous dit le matin, merci papa pour le bonbon que vous m'avez acheté. Le petit passe. Il n'y a pas de bonbon. Le lendemain, merci papa pour le bonbon que vous m'avez acheté. Après 4 jours, vous serez obligé d'aller chercher un bonbon. Parce que l'enfant dit merci, mais l'enfant n'a pas encore le bonbon. C'est ça aussi quelque chose, comment dire, le côté où le chrétien de nos jours n'est pas mature, ne sait pas comment demander à Dieu. On demande par les actions de grâce. On dit merci à Dieu pour les choses que nous n'avons pas et le Seigneur va nous donner. Donc, je réponds à cette question pour dire, si vous écoutez les chansons, le Seigneur m'a fait grâce
de dépasser la dimension des demandes et d'aller dans la dimension de remercier le Seigneur, de rendre grâce à Dieu pour les choses. Ce n'est pas par rapport au mariage que je dis Eyano, ce n'est pas par rapport à X ou telle autre chose que je dis Eyano, c'est parce que le Seigneur a voulu que ce soit le message du temps. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher la réponse du Seigneur par rapport à beaucoup de choses qui n'ont peut-être pas toujours à voir avec le matériel, vous savez. Et le Seigneur a décidé qu'en cette saison, que ça soit Eyano. Moi, personnellement, j'ai écouté certaines chansons de l'album. Franchement, félicitations pour le travail. J'ai aimé. Mais quelqu'un qui peut-être voudrait avoir l'album, qu'est-ce qui peut retenir comme touche particulière de cet album par rapport à Tuyé, par rapport à Nalaboko et à Tata? Bon, vous savez, ça sera difficile de trouver encore plus, beaucoup de particularités. Je pense que la particularité, c'est seulement qu'on avance avec le Seigneur, on grandit avec le Seigneur, on rentre dans la profondeur avec le Seigneur, on aborde les thèmes différemment, tout en grandissant. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous fait comprendre des choses encore de plusieurs manières. Ça sera la particularité. Je parlerai plus de la profondeur, de l'approche des textes, voilà. Je parlerai plus de ce côté-là. Mais du côté artistique, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de points communs. Vous savez, une chanson comme... Il y a une chanson en Swahili, Asifiwe. Cette chanson, quand vous l'écoutez, ça me rappelle facilement Motoya Makasi et ça me rappelle facilement toute grâce que je reçois. Wow. Donc du coup, je me retrouve dans Naloboko et Tata, je me retrouve dans Tué et voilà, je suis dans Eyano, vous voyez. Maintenant, il y a un style particulier que j'ai pu aborder dans Eyano. C'est la chanson même Eyano. C'est un peu un style, je dirais, un peu techno, mais un techno assez soft que j'ai abordé tout en chantant en lingala et une autre partie en français. Ça, c'est la petite touche particulière que j'ai pu ressentir dans cet album, que ça ne se retrouvait pas dans d'autres albums. Avant d'arriver quand même ici, j'étais en train d'écouter Namesana, une très belle chanson. Vous êtes inspiré de quoi? Ok, Namesana, c'est une chanson qui a été composée par Papa Fall. La personne avec qui on a travaillé cet album d'ailleurs, avec qui on a collaboré dans cet album. Je voulais d'ailleurs le bénir là où il est et bénir toute l'équipe qui m'a accompagné, les amis qui sont avec moi ici, les musiciens, Hervé, Paul et toutes les personnes, Jacques, Patou, tout le monde qui avait mis sa main pour que Eyano soit réalisé et toute l'équipe de Sandra Music également. Donc voilà, c'était une inspiration de Papa Fall que nous avons arrangé avec le frère Hervé. Donc quand il a ramené la chanson, il parlait de Namesana Kobondela, Namesana, Namesana, Namesana. Et avec Hervé, nous avons dit, ok d'accord, nous allons rentrer dans la profondeur de ce texte. Qu'est-ce que vraiment ce texte veut dire? Et c'est comme ça que nous avons, comment dire, nous avons embelli la chanson, nous avons arrangé la chanson. Mais vous savez, de nos jours, je vais parler maintenant de Namesana. On est enfant de Dieu, on est chrétien, mais on oublie la promesse que Jésus-Christ nous avait faite. Cette promesse qui s'est réalisée. Il avait dit qu'il est avantageux pour moi que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit. Lui, il va vous enseigner. Hein? Il y avait des choses que le Seigneur Jésus-Christ avait fait, mais il voulait que nous soyons capables de le faire. Mais pour le faire, il fallait être habité pleinement par le Saint-Esprit, qui était la promesse. Et vous savez, après, le Saint-Esprit est venu, il s'est manifesté. De nos jours, quand on est enfant de Dieu, la personne du Saint-Esprit est négligée dans la vie d'un chrétien. On oublie que c'est cette personne de Saint-Esprit qui nous rend capable d'être comme Christ. C'est pourquoi je dis Namesana Kobondela, Namesana Kobelela Moli Mwasunganga. Dans beaucoup de choses, dans beaucoup de situations dans ma vie, je ne serai pas capable de les affronter si le Saint-Esprit n'est pas avec moi. Je ne serai pas capable de pardonner si le Saint-Esprit ne m'inspire pas. Je ne serai pas capable d'aimer tel que Dieu veut que j'aime si le Saint-Esprit ne m'inspire pas. C'est pourquoi vous voyez, il y a des enfants de Dieu, après des situations, on dit « Ah, moi je ne pourrais pas le faire. Moi, c'est normal.
tu ne pourras pas le faire parce que tu ne laisses pas totalement la place au Saint-Esprit de te conduire, de te diriger et de t'aider dans tes faiblesses. Et nous, on pense que la faiblesse, c'est seulement l'impudicité. On pense que la faiblesse, c'est seulement l'adultère. C'est ce qu'on voit comme des grands péchés. Mais le manque de pardon, c'est une faiblesse. Le manque d'amour, c'est une faiblesse. Ce sont des faiblesses que le Saint-Esprit se charge de nous aider. C'est pourquoi je chante dans cette chanson « Namesana Kobondela ». Quand je prie, je ne prie pas en libérant les paroles en l'air. Je prie parce que j'ai besoin de ce Saint-Esprit. Même si j'ai l'impression qu'il m'aide, je veux qu'il m'aide encore plus. Voilà un peu la profondeur de cette chanson. Je ne peux pas dire tout ce que je viens de dire dans la chanson, mais on synthétise en disant « Namesana Kobondela molimo ». On peut quand même écouter. Yahweh, Yahweh, mokili mobimba e bozana bomoy. Yesue, Yesue, Yesu yotonda bolingo. Papa ya yozalina bomoy. Yesue, Yesue, Yesu yotonda na bolingo. Namesana nangao, namesana kobondela, namesana kobelela, molimo asungangai, namesana kobelela, molimo akambangai. Wow. Voilà. En tout cas, une très belle chanson, franchement. Une autre chanson que j'ai quand même admirée, c'est en Swahili, Shushamoto. Waouh. Voilà, Shushamoto. Ça encore, c'est une, voilà, c'est encore une inspiration de Papa Fall qu'on a améliorée avec les amis. Alors, pour la petite histoire de cet album, il y a plusieurs chansons de Papa Fall dedans que nous avons améliorées et il y a plusieurs chansons de la sœur Sandra, voilà, qui étaient prévues pour d'autres projets. Donc, on a mixé 2 projets et on a fait Eyano. Vous savez, il y a un problème de nos jours dans le combat spirituel. Les gens sont en train de demander le feu contre les adversaires. Pour brûler les adversaires, pour brûler les tantes, pour brûler les oncles, pour brûler ceci. Invoquer le feu dans la Bible, oui. Il y a des personnes qui ont invoqué le feu. Élie l'a fait. Élie a invoqué le feu. Mais qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Quand ils ont dit que, Seigneur, quand il parlait des Samaritains, qu'on invoque le feu, tout ça, Jésus a dit, quel est l'esprit qui vous anime? Je ne suis pas venu pour perdre les gens, je suis venu pour gagner les gens. Et la dernière fois, le Saint-Esprit était en train de m'inspirer que Dieu, dans ses caractéristiques, il est un feu dévorant. Mais quand il se manifeste comme un feu dévorant, c'est quand il est dans la colère. En fait, c'est sa nature colérique, si je dois le dire. Un feu dévorant, je dis bien. Hein, le buisson ardent, il y avait aussi le feu, mais je parle du feu dévorant. Et le Seigneur me dit, quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la nature de Dieu. Quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous demandez l'amour de Dieu en vous par le Saint-Esprit, vous avez aussi cette nature du feu dévorant en vous. Donc vous n'avez pas à avoir peur des sorciers, parce que le Saint-Esprit en vous fait de vous des flammes de feu. Vous êtes le feu. Maintenant, quand moi je dis Shushamoto, je suis en train de parler de power. Le motto, hein, dans ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler de la puissance, de la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu puisse me revêtir. Quand je dis permettre un kasina yembango, Shushamoto, Shushamoto, pour que je marche dans l'assurance, que je ne puisse pas avoir peur d'un sorcier qui débarque chez moi, je ne sais pas moi, à minuit, que je ne puisse pas avoir peur d'un sorcier qui vient habiter dans ma maison, bien qu'on me dise que c'est un sorcier. Moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la flamme, j'ai le feu en moi. Si ce sorcier essaye de m'attaquer, alors c'est lui qui sera brûlé avant même que je demande le feu sur lui. Vous voyez, en fait, c'est vraiment une autre compréhension que le Saint-Esprit m'a permis d'avoir. J'aimerais pas que ça soit mal interprété. Elle nous a interdit d'invoquer le feu. Non, je ne veux pas dire ceci. Je dis que dans la Bible, Élie avait invoqué le feu, mais Jésus a dit à ses disciples, quel esprit vous anime pour invoquer le feu? Nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous donne le caractère de Christ, qui est aussi un feu dévorant. Donc nous sommes déjà des flammes de feu. Ça ne sert à rien d'aller brûler
les tantes et les oncles. Ça ne sert à rien. Marchez simplement. Ce feu en vous les brûlera déjà, sans même que vous puissiez demander que le feu brûle. Wow. Ouais. Vous êtes à cheval entre la République démocratique du Congo, parce que c'est votre pays d'origine, vous êtes là, vous venez pour des productions par-ci par-là. Mais comment vous maîtrisez l'aspect promotionnel de cet album? Bon, actuellement, l'aspect promotionnel de cet album, on est plus resté sur l'actuelle manière de faire la promotion. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Internet et autres. Maintenant, par la grâce du Seigneur, avec tout le tour que je suis en train de faire, c'est là que je profite aussi pour laisser les CD et faire la promotion. Au niveau de Kinshasa, ils n'ont pas encore l'album, ils vont l'avoir cette semaine. Et au niveau déjà de l'Europe et États-Unis et autres, ils avaient déjà l'album. Actuellement, vous savez, ça devient très difficile de travailler avec les CD, avec toutes les plateformes de téléchargement que nous avons. Donc comme ça devient plus facile de télécharger un album, d'acheter via Internet ou via voilà, PayPal et autres, donc nous sommes en train d'utiliser les mêmes moyens pour promouvoir cet album. Donc dans les jours qui viennent, nous allons tourner des clips justement pour relancer aussi la promotion de l'album. D'ailleurs, à Lubumbashi, vous êtes là. Mais je signale que l'album n'est pas encore sorti officiellement en Afrique, ou bien déjà sorti? En Afrique, officiellement, l'album est, en fait, je dirais l'album est déjà sorti. Je n'ai pas encore fait une activité, comme on dit, la présentation officielle de l'album. Ça, je n'ai pas fait, mais l'album est sorti. Donc, vous pouvez aussi l'avoir en Afrique, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout où vous voulez. Et l'année prochaine, par la grâce du Seigneur, on reviendra maintenant pour faire un concert de la sortie officielle, en fait, de la présentation de l'album. Parce que l'album est déjà sorti. Un bel album, franchement, très chers téléspectateurs, que vous pouvez d'une manière ou d'une autre avoir. Mais lorsque je suis en train de parler de cet album, certains téléspectateurs voudraient peut-être l'avoir. Ici à Lubumbashi, c'est déjà disponible. J'ai ramené vraiment des CD ici à Lubumbashi. Je vais encore laisser quelques CD. J'aimerais les gens qui sont en train de nous suivre, qui puissent vous contacter. Je vais vous laisser quelques CD. Ils peuvent les avoir au travers Fleuron Musical. L'exclusivité, d'accord. Donc on va laisser l'album ici. Et pour ceux qui peuvent télécharger en ligne, vous pouvez encore télécharger en ligne. Donc là, avant de partir, je vais laisser un lot ici. En tout cas, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Je rappelle quand même à tous nos téléspectateurs que vous êtes épouse du révérend pasteur Jean Bosco, que j'ai admiré d'ailleurs. J'étais dans les coulisses avec lui, on a passé des moments vraiment agréables. Vous êtes coépouse de la sœur Lydine Seya. Certains téléspectateurs voudraient avoir un feat entre vous et la sœur Lydine Seya. Ça viendra. Ça viendra, que le Seigneur nous garde en vie, ça viendra. C'était quand même un rêve, hein, entre être coépouse de la sœur Lydine Seya. J'ai pas bien saisi la question. C'était un rêve? Qui a rêvé? Vous peut-être? Ou elle? Non, non, c'est le Seigneur qui nous a fait grâce de nous retrouver dans une même famille. Je dirais d'ailleurs que nos familles sont bénies de nous avoir. Parce que l'essentiel, ce n'est pas que nous soyons celles que nous sommes. L'essentiel, c'est que nous puissions laisser ce que nous avons à nos enfants. Donc, juste laisser Jésus-Christ que nous avons à nos enfants. Nous aussi, nous sommes bénis d'avoir des maris pasteurs et qui nous soutiennent dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous savez, la carrière d'une femme est très, très, très délicate quand la personne ne se retrouve pas entre les bonnes mains. Ça casse beaucoup de choses. Et le Seigneur a bien fait les choses en bénissant ma sœur Lydie, en lui donnant un homme de Dieu et moi également un homme de Dieu. Comme ça, ils comprennent facilement ce que nous sommes en train de faire pour Dieu. En tout cas, vous allez adresser un tout dernier message à tous ceux-là qui nous ont suivis. C'était un réel plaisir de vous avoir dans cette émission. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce que Dieu est en train de faire dans la vie de ses enfants, dans vos vies également. Vous savez, ne soyez pas de ceux-là qui ne voient que les choses qui ne marchent pas.
c'est mon dernier mot, mais j'aimerais le dire en me référant à l'histoire des espions qui sont allés explorer Canaan. Quand ils sont revenus, la Bible dit qu'ils ont quand même reconnu que Canaan était le pays où coulait le lait et le miel. Mais il y a un groupe de gens qui ont décidé de ne pas voir le lait et le miel, de voir plus les fils d'Anak, les géants qui étaient dans cette ville. Et d'aller même plus loin, de dire que c'est un pays qui dévore ses habitants. D'aller même plus loin pour dire ça. Mais il n'y avait que 2 personnes qui étaient décidées de dire la chose positive qu'ils ont vue dans ce pays de promesses. Alors la Bible dit que c'était que ces 2 personnes qui sont entrées parce qu'ils avaient déjà projeté le bonheur de vivre dans cette terre de promesses. J'aimerais te dire, projette-toi dans un avenir rempli de bonheur. Ne vois pas seulement les combats qui se trouvent au-devant de toi, mais vois le lait et le miel que le Seigneur t'a promis pour ta vie ici sur terre. Et le Seigneur, en voyant ta confiance en lui, la foi que tu vas mettre en lui, il va certainement te positionner, te placer là où il te veut. Voilà mon dernier mot. On termine par, peut-être, je ne sais pas, on a un Tchakabunga ou quoi, pour dire au revoir aux téléspectateurs. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé dans la colère, l'impudicité, yeah. Dieu a changé mon adresse, oh, oh. Dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, moi j'ai déménagé, oh, oh, oh. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, au revoir et à la prochaine. Nakolala nakimya nakola mukape nakimya pona yebi yomo bundi molongi. Nakolala nakimya nakola mukape nakimya pona yebi yomo bundi molongi. Yozali elonga, yozali elonga, nangai yozali elonga, yozali elonga, nangai yawe yonekinya, yawe yonekinya, nangai. Nazali wolo yelekim na moto, bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai. Nazali wolo yelekim na moto, bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai. Je suis surprise par tes bontés dans ma vie. Yawongengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Je suis surprise par tes bontés. Yawongengisi bomoi na ngai na bolingo na yo.